Mon nom, c'est Alain Godette, j'ai 41 ans, je suis atteint d'une dystrophie musculaire qui s'appelle l'amyotrophie spinale. Ça me limite dans mon fonctionnement au quotidien. Manger, je suis capable depuis 2012, donc ça me pose certains problèmes au niveau de l'alimentation. J'ai besoin d'aide pour le maintien à domicile. Il y a des personnes qui viennent tous les matins m'aider à me lever. Il y a une personne qui vient au souper pour le souper, une autre pour le coucher. Puis avec les levées de fonds que j'ai faites au fil des années sur les réseaux sociaux, j'ai réussi à me payer un chiffre de nuit, une personne qui veille sur moi la nuit. Donc tout ça a fait que mon autonomie a été grandement facilitée. En gros, l'aide du CLSC qu'on m'offre, c'est quand même potable pour la base des services. Les levées, les couchers, les repas, les choses comme ça. Quand vient les besoins externes en tant qu'aide à l'alimentation, à l'accompagnement, quand tu as besoin de plus de temps que ce que le CLSC peut me donner, c'est là que le maintien à domicile devient un autre aspect, puis le financement est très difficile. De là l'importance d'avoir une fondation qui nous donne un sérieux coup de main, qui peut nous aider justement à passer au travers de cette difficulté financière, parce que je pense que l'argent, c'est la clé de tous les problèmes qui sont dans ce domaine-là. Un peu de créativité aussi, j'avoue, mais l'argent ferait principalement partie des problèmes qu'on rencontre. Le moyen de survie qu'on a, les handicapés, généralement, c'est l'aide sociale. On parle d'environ 10 000 par année. Le CLSC donne environ 26 000 par année pour faire les besoins de base. L'excédent pour nous rendre à 70 000 doit être financé par des moyens qu'on se trouve chacun pour soi. Les fondations sont vraiment importantes et la sollicitation au public est la seule façon de s'en sortir, là, je crois. Dans les années qu'on a actuellement, là, les programmes gouvernementaux favorisent plutôt l'aide externe que celle qu'elle peut nous offrir. Le CLSC donne actuellement 44 heures par semaine. J'ai besoin de 115 au total. Fait que la balance est vraiment assumée là, par les donateurs là, qui donnent des coups de main, puis la fondation. Puis les bénévoles. Il y a certains bénévoles. C'est de plus en plus difficile d'avoir les bénévoles. On s'entend que les gens ont un peu moins de temps qu'il y avait il y a plusieurs années, mais il y a encore un certain roulement au niveau des bénévoles qui est toujours bienvenu chez nous. Dans le fond, ce que Jaco fait, c'est qu'il m'apporte les bras que j'ai plus depuis tant d'années. Il m'empêche d'avoir du désespoir et une fragilité d'esprit. Je pense que Jaco me renforce justement dans la capacité de m'alimenter certaines collations, de boire, d'ouvrir des portes automatiques, certaines portes normales, d'aller dans le frigo. Vraiment, le Jaco, c'est un outil indispensable pour mon quotidien dans la condition que je suis. À la base des équipements qui sont donnés, on parle du lève-patient, l'ouvre-porte, rail au plafond, certains équipements technologiques de base pour contrôler certaines lumières, certains ventilateurs. Mais dans l'ensemble, il y a peut-être 80% des choses qui n'ont pas été payées par le gouvernement que je dois assumer avec le fonds d'aide qu'on m'apporte. Dans le fond, dans ma perte d'autonomie, la dystrophie musculaire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle atrophie le muscle, elle rend plus raide, plus difficile à bouger. La massothérapie et la physiothérapie m'aident beaucoup justement à bouger et à avoir une meilleure espérance que le muscle va s'atrophier le plus tard possible. Parce que l'objectif, c'est de rester en vie le plus longtemps possible avec une meilleure qualité de vie. Donc la masso et la physio sont vraiment des façons de m'aider concrètement aussi dans mon autonomie. Je suis conscient que la capacité de payer des gouvernements est limitée. Malheureusement, ils ont choisi d'aider d'autres programmes sociaux que ceux qui ont réellement besoin. Ils donnent le minimum pour peut-être se donner bonne conscience, mais je crois que le rôle d'une fondation comme la vôtre est vraiment essentiel. Parce que c'est difficile de vivre une situation de perte d'autonomie. C'est parfois décourageant, c'est parfois démotivant. Puis on s'entend que d'avoir du soutien, ça, c'est comme la lumière au bout d'un tunnel. C'est vraiment important qu'une fondation comme la vôtre perdure, puis que les donateurs aient confiance, puis qu'ils disent que cette fondation-là aide les gens qui ont réellement besoin. Puis ça, je pense que on est peut-être rendu là, malheureusement, c'est que les fondations doivent prendre la place du gouvernement parce qu'il y a d'autres priorités de gestion et d'autres programmes sociaux à financer avant de nous assurer une certaine qualité de vie. J'aimerais sincèrement remercier les donateurs pour le pont vers l'autonomie parce que
c'est vraiment comme ça qu'on va s'en sortir. C'est vraiment une aide qui est essentielle, puis vraiment le geste de don que les gens ont fait pour la Fondation va aider concrètement les gens. Puis le support que ça va m'apporter à long terme, ça va me soulager de certaines pressions, d'aller chercher des fonds. Les réseaux sociaux, c'est bien beau. Les humoristes qui nous aident, les handicapés, on les apprécie. Mais l'énergie que ça demande pour tout faire tout ça, merci à la Fondation de faire sa part, parce que c'est vraiment un besoin criant qu'on a vraiment besoin dans la région, puis même partout au Québec. Au travers du quotidien, ça va aider ma condition de vie, ça va aider ma façon de voir la vie, puis d'apprécier le quotidien comme un citoyen en part entière.